Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple : « Maintenant, Israël, écoute les décrets et les ordonnances que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi vous vivrez, vous entrerez pour en prendre possession dans le pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ordonne et vous n'y enlèverez rien. Mais vous garderez les commandements du Seigneur votre Dieu tels que je vous les prescris. Vous les garderez, vous les mettrez en pratique. Ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Quand ceux-ci entendront parler de tous ces décrets, ils s'écrieront : il n'y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation. Quelle est en effet la grande nation, dont les dieux soient aussi proches, que le Seigneur notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation dont les décrets et les ordonnances soient aussi justes que toute cette loi que je vous donne aujourd'hui? Pour comprendre la pointe de ce discours, il faut se souvenir que le livre du Deutéronome est antidaté, c'est-à-dire qu'il a été écrit très longtemps après la mort de Moïse. Ces paroles sont attribuées à Moïse, mais en réalité, elles disent ce que Moïse dirait s'il était encore de ce monde, quand le livre du Deutéronome est écrit entre le 8e et le 6e siècle avant notre ère. Si l'auteur insiste pour qu'on ajoute ni ne retranche rien à la loi donnée au Sinaï, c'est parce que depuis le temps, on a pris beaucoup de liberté. Alors il rappelle l'essentiel, ce qu'on n'aurait jamais dû oublier, à savoir que l'alliance est à double sens. D'abord, Dieu s'est engagé envers ce petit peuple. Il a promis une terre. Or, ces choses faites, Dieu a bel et bien tenu sa promesse. Moïse a bien dû dire des choses pareilles. Maintenant, Israël, écoute les commandements et les décrets que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi vous vivrez et vous entrerez en possession du pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Mais Moïse lui-même n'en a jamais vu la réalisation. Tandis que des siècles plus tard, quand résonnent les paroles du Deutéronome, elles sonnent comme un reproche sanglant. Car si Dieu a tenu sa promesse, on ne peut pas en dire autant du peuple. À partir du moment où les Israélites sont entrés en Canaan, ce qui s'appellera plus tard la Palestine, ils ont été tentés en permanence d'abandonner leur propre religion pour celle de leurs nouveaux voisins. Et ils ont bien souvent manqué aux commandements, depuis l'observance du Shabbat jusqu'au respect des parents, en passant par tous les commandements sur la protection des pauvres et la justice sociale. Or, la terre promise avait été donnée, je devrais dire confiée, à ce peuple pour qu'il y vive saintement. Et on sait que le mot « saint » dans la Bible signifie « autre ». Nous aimons dire « terre sainte », mais nous devrions dire « terre autre », une terre faite pour qu'on y vive autrement. Et c'est tout un programme. Cela signifie au moins 3 choses. Premièrement, une terre donnée pour le bonheur, parce que le projet de Dieu sur l'humanité n'est que bonheur. Pendant l'Exode, quand des émissaires de Moïse ont exploré pour la première fois le pays de Canaan, ils sont revenus de leur expédition en disant « Le pays que le Seigneur nous donne, c'est un bon pays. » Traduisez « un pays pour être heureux ». Et l'on connaît la formule consacrée « un pays ruisselant de lait et de miel », ce qui symbolise à la fois la profusion, ruisselant, et la douceur du lait et du miel. Un pays où ruisselle le lait et le miel, quand on est dans le désert, c'est le rêve. Deuxièmement, la terre confiée par Dieu était appelée à devenir terre de justice et de paix. Par exemple, dès le début de son installation en Canaan, le peuple a appris de la bouche même de Dieu qu'il n'était pas seul au monde et qu'il fallait apprendre à cohabiter. Et la longue histoire d'Israël peut se lire comme une histoire de la conversion, de la violence, au moins au niveau de l'idéal individuel et collectif. Troisièmement, et c'est la condition des 2 autres, la terre est donnée pour qu'Israël puisse vivre selon la Torah, la loi. La terre sainte est l'espace où l'on peut apprendre à vivre selon la loi de Dieu. On sait bien que quand on est mélangé avec des peuples idolâtres, la tentation est trop forte de les imiter.
Cela a été un problème sans cesse renaissant. Tout cela est sous-entendu dans la recommandation de ce texte. Si l'on sait qu'il date probablement de l'exil à Babylone, alors on peut traduire « Ce pays, vous ne l'auriez jamais perdu si vous aviez vécu dans le respect de la Torah. » Conclusion, quand vous y rentrerez après la libération, tâchez cette fois d'être fidèle au commandement. La fidélité ne devait pas être facile, car l'auteur invente un argument nouveau pour la justifier, du genre « Notre Torah est la meilleure du monde, les autres peuples nous l'envient. » Je cite « Vous garderez les commandements, vous les mettrez en pratique. Ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Quand ceux-ci entendront parler de tous ces commandements, ils s'écrieront « Oh, il n'y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation !» Autre argument, le meilleur qui puisse être invoqué, la douceur de la vie dans l'alliance. Une fois de plus, nous sommes remis en présence de cette expérience spirituelle unique au monde dont le peuple d'Israël a eu le privilège. À notre tour, peuple de baptisés, nous pouvons redire en vérité quelle est la grande nation dont les dieux soient aussi proches que le Seigneur, notre Dieu, est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons. Psaume 14. Seigneur, qui séjournera sous ta tente ? Celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice et dit la vérité selon son cœur. Il met un frein à sa langue. Il ne fait pas de tort à son frère et n'outrage pas son prochain. À ses yeux, le réprouvé est misérable, mais il honore les fidèles du Seigneur. Il ne reprend pas sa parole, il prête son argent sans intérêt, n'accepte rien qui nuise à l'innocent, qui fait ainsi demeure inébranlable. Vous savez que le psautier pourrait être comparé au livre de chants qui nous accueille aux portes de nos églises, comportant des chants prévus pour toutes sortes de célébrations. Ici, le pèlerin arrive aux portes du temple et il pose la question « Suis-je digne d'entrer ? Seigneur, qui séjournera sous ta tente ?» Bien sûr, il connaît d'avance la réponse « Soyez saints, parce que je suis saint », disait le livre du Lévitique. Et ce psaume ne fait qu'en tirer les conséquences. À celui qui désire entrer dans le temple, la maison de Dieu, il rappelle les exigences d'une conduite digne du Dieu saint. Seigneur, qui séjournera sous ta tente ? Qui habitera ta sainte montagne ? La réponse est simple, celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice et dit la vérité selon son cœur. Et les autres versets ne font que la détailler. Être juste, être vrai, ne faire de tort à personne. Tout compte fait, cela ressemble à s'y méprendre au décalogue. Et quand Ézéchiel dessine le portrait robot de l'homme juste, il dit exactement la même chose. Je cite Ézéchiel. « Il accomplit le droit et la justice. Il ne mange pas sur les montagnes. » Ça, ce sont les banquets en l'honneur des idoles qui sont visés. « Il ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël. » Ici aussi, l'idolâtrie est visée. « Il ne déshonore pas la femme de son prochain. Il n'exploite personne. Il rend le gage reçu pour dette. Il ne commet pas de rapine. Il donne son pain à l'affamé. Il couvre d'un vêtement celui qui est nu. Il ne prête pas à intérêt, ne prélève pas d'usure. Il détourne sa main de l'injustice. Il rend un jugement vrai entre les hommes. Il chemine selon mes lois. Il observe mes coutumes, agissant d'après la vérité. C'est un juste. Certainement, il vivra. Oracle du Seigneur Dieu. C'est au chapitre 18 d'Ézéchiel. Et le prophète Michée, quant à lui, nous dit la question que lui posaient souvent ses ouailles. C'est exactement la même que celle des pèlerins de notre psaume. Je cite Michée. La question qu'on lui pose pour commencer. « Avec quoi me présenter devant le Seigneur ? M'incliner devant le Dieu de là-haut ? Me présenterai-je devant lui avec des holocaustes, avec des veaux d'un an ? Le Seigneur « voudra-t-il des milliers de béliers, des quantités de torrents d'huile ?»
Donnerai-je mon premier-né pour prix de ma révolte et l'enfant de ma chair pour mon propre péché? Et voilà la réponse du prophète. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que le Seigneur exige de toi, rien d'autre que respecter le droit, aimer la fidélité et t'appliquer à marcher avec ton Dieu. Michée chapitre 6, versets 6 à 8. Et Isaïe, son contemporain, n'est pas en reste. Lorsqu'on lui demande « Qui d'entre nous pourra tenir ?» il répond « Celui qui se conduit selon la justice, qui parle sans détour, qui refuse un profit obtenu par la violence, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent, qui se bouche les oreilles pour ne pas écouter les paroles homicides, qui ferme les yeux pour ne pas regarder ce qui est mal. » Et un peu plus tard, Zacharie aura encore besoin de le répéter. « Voici les préceptes que vous observerez. Dites-vous la vérité l'un à l'autre. Dans vos tribunaux, prononcez des jugements véridiques qui rétablissent la paix. Ne préméditez pas de faire du mal l'un à l'autre. N'aimez pas le faux serment. Car toutes ces choses, je les déteste, oracle du Seigneur. » C'est à la fois très classique et malheureusement toujours à reprendre. En attendant que celui-là seul, qui en est capable, change nos cœurs de pierre en cœurs de chair, comme dit encore Ézéchiel. Ceci nous amène à relire ce psaume en l'appliquant à Jésus-Christ. Les évangiles le décrivent comme le doux et humble de cœur, attentif aux exclus, les lépreux, la femme adultère, et combien de malades et de possédés, juifs ou païens. Et complètement étranger aux idées de profit, lui qui n'avait pas une pierre pour reposer sa tête. Celui surtout qui nous invite à relire avec lui le verset 3, en lui donnant une toute autre dimension. Il ne fait pas de tort à son frère et n'outrage pas son prochain. Avec Jésus-Christ, désormais, nous savons que le cercle de nos prochains peut s'étendre à l'infini. C'est tout l'enjeu de la parabole du bon samaritain, par exemple. Mais alors, au milieu de tous ces beaux sentiments, le verset 4 ne fait-il pas tâche, je vous le redonne, à ses yeux le réprouvé est méprisable. Et n'est-ce pas contradictoire avec le verset précédent? Il ne fait pas de tort à son frère et n'outrage pas son prochain. Mais je vous donne le verset en entier. À ses yeux, le réprouvé est méprisable, mais il honore les fidèles du Seigneur. Le réprouvé, mais c'est celui qui n'est pas fidèle au Seigneur. L'infidèle, l'idolâtre, il mérite bien la réprobation, comme son nom l'indique, mais il fait encore partie du prochain. Ce verset peut donc paraître sans pitié. En réalité, c'est une résolution de fidélité. Le pèlerin promet de rejeter toute forme d'idolâtrie. Manière de dire à Dieu, je partage ta cause, ce qui prouve ma bonne foi. Au fond, c'est encore une formulation de l'éternel problème du choix, ce que l'on appelle le thème des deux voies, que nous rencontrons si souvent dans les psaumes et chez les prophètes. Au moment d'entrer dans le temple de Jérusalem, le pèlerin décide de prendre définitivement le bon chemin. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Mes frères bien-aimés, les présents les meilleurs, les dons parfaits, proviennent tous d'en haut. Ils descendent d'auprès du Père des Lumières, lui qui n'est pas, comme les astres, sujet aux mouvements périodiques ni aux éclipses. Il a voulu nous engendrer par sa parole de vérité, pour faire de nous comme les prémices de toutes ces créatures. Accueillez dans la douceur la parole semée en vous. C'est elle qui peut sauver vos âmes. Mettez la parole en pratique. Ne vous contentez pas de l'écouter, ce serait vous faire illusion. Devant Dieu, notre Père, un comportement religieux pur et sans souillure, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse et de se garder sans tache au milieu du monde. Nous quittons la lettre aux Éphésiens qui nous a accompagnés pendant plusieurs semaines et nous entrons dans la lettre de Jacques.
Nouvel auteur, nouveau destinataire et donc nouveau style, nouveau langage. Fini les grandes envolées et la méditation émerveillée sur le mystère du Christ. Fini vraiment ? Peut-être apparemment. Car si le style de l'être Jacques semble moins enflammé, il résonne pourtant de la foi au Christ. Dès le premier verset, par exemple, Jacques se présente. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Dans notre texte de ce dimanche, tout se passe comme si le prédicateur s'adressait à des nouveaux baptisés, ceux qu'on appelait les néophytes, ce qui veut dire littéralement « nouvelles plantes ». Jacques les invite à explorer avec lui ce qui sera désormais leur nouvelle vie. Désormais, ils vivront dans le don de Dieu, dans la lumière de Dieu, dans la parole de Dieu. Ainsi renouvelés, ils se mettront au service des pauvres, à l'image du Christ. Tout d'abord, le prédicateur les invite à contempler le don de Dieu. Les dons les meilleurs, les présents merveilleux viennent d'en haut. Ils descendent tous d'auprès du Père. Les Juifs déjà en étaient convaincus. Mais pour un chrétien, le don par excellence, le don le meilleur, le présent merveilleux, c'est Jésus-Christ. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Vous reconnaissez une phrase de Jésus chez Saint Jean, chapitre 3. On pense généralement que les lecteurs de Jacques étaient des chrétiens d'origine juive. Or, on sait combien il était difficile pour les Juifs contemporains du Christ de reconnaître son origine divine. Est-ce pour cela que Jacques utilise, comme Jean, l'expression « d'en haut » ? Les dons les meilleurs, les présents merveilleux viennent d'en haut. L'évangile de Jean nous rapporte que Jésus y a insisté à plusieurs reprises. Je cite « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. » Et dans les évangiles des dimanches précédents, nous avons entendu le discours de Jésus sur le pain de vie, toujours dans l'évangile de Jean. « Je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Ou encore, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. » Être baptisé, c'est tout simplement accueillir ce don gratuit de Dieu qui nous fait partager la vie de son Fils. Don gratuit, assurément, Jacques le répète, Dieu a voulu nous donner la vie. Cette vie nouvelle, les baptisés l'accueillent comme une lumière au milieu des ténèbres de l'humanité. Vous savez que dans les débuts de l'Église, on appelait les baptisés les illuminés. Et lorsque la procession des nouveaux baptisés s'avançait dans la nuit pascale, on entendait résonner la fameuse prophétie d'Isaïe et on la voyait se réaliser, je cite, « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. » On sait à quel point cette image de la lumière était parlante pour les premiers chrétiens. Jean a retenu cette phrase de Jésus, « Je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière qui conduit à la vie. » Alors l'expression de Jacques prend toute sa dimension. La foi consiste justement à reconnaître en Dieu le Père de toutes les lumières. Dans la célébration du baptême, les catéchumènes manifestaient leur résolution de ne lever les yeux désormais que vers cette lumière-là, la seule qui ne connaisse ni changement ni éclipse. Les dons les meilleurs, les présents merveilleux viennent d'en haut. Ils descendent tous d'auprès du Père de toutes les lumières, lui qui n'est pas comme les astres, sujet aux mouvements périodiques ni aux éclipses passagères. Autre thème de cette méditation baptismale, la parole. Dieu a voulu nous donner la vie par sa parole de vérité. La parole était au centre de la vie des Juifs. Elle est encore au centre de la vie des baptisés, puisque pour eux, le Christ est lui-même la parole de Dieu donnée pour que le monde ait la vie. Et Jacques joue sur le mot néophyte, nouvelle plante. Il dit « la parole de Dieu a été semée en vous ». Alors, comment pourrait-elle ne pas porter les fruits que Dieu en attend ? Accueillez donc humblement la parole de Dieu semée en vous. Elle est capable de vous sauver. Mais comme tous les prophètes de tous les temps, Jacques n'ignore pas que Dieu ne contraint jamais personne.
Ces dons sont sans condition, mais nous restons libres de nos comportements. On ne le sait que trop. D'où l'exhortation finale. Mettez la parole en application. Ne vous contentez pas de l'écouter, ce serait vous faire illusion. Devant Dieu notre Père, la manière pure et irréprochable de pratiquer la religion, c'est de venir en aide aux orphelins et aux veuves dans leur malheur et de se garder propre au milieu du monde. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau. Et ils sont encore attachés par tradition à beaucoup d'autres pratiques, lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens ? Ils prennent leur repas avec des mains impures. » Jésus leur répondit, « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Appelant de nouveau la foule, il lui disait « Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Il disait encore à ses disciples à l'écart de la foule, « C'est du dedans, du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses. Inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. » Tout a commencé parce que les disciples de Jésus ne se sont pas lavés les mains avant le repas. En bien des endroits du monde, cela ne poserait pas de problème. La preuve, c'est que Marc est obligé d'expliquer à ses lecteurs, qui ne sont pas d'origine juive, les usages tout à fait particuliers d'Israël. Les pharisiens, comme tous les juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, fidèles à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau. Et ils sont attachés encore, par tradition, à beaucoup d'autres pratiques. Le mot « tradition » ne doit pas être entendu de manière péjorative. La tradition, c'est la richesse reçue des pères. Tout le long labeur des anciens pour découvrir le comportement qui plaît à Dieu se transmet sous forme de préceptes qui régissent les plus petits détails de la vie quotidienne. Commençons donc par rendre justice aux pharisiens et aux scribes. Quand on s'impose à soi-même toute une discipline très stricte, par fidélité à sa religion, on ne peut pas comprendre ceux qui n'en font pas autant. Et à leurs yeux, cette rigueur d'observance paraissait essentielle. Il s'agissait de préserver l'identité juive. Le peuple élu concevait son élection comme une mise à part, et donc tout contact avec des païens ou des objets touchés par eux rendait impur, c'est-à-dire inapte à célébrer et même à vivre dignement la vie quotidienne. Tout naturellement, donc, les pharisiens et les scribes présents s'indignent. Ce qui est plus surprenant, c'est la réaction de Jésus. « Hypocrite !» Cette sévérité laisse entendre qu'il y a un problème de fond. Comme souvent, face à un tel auditoire, Jésus cite l'Écriture, qui est pour eux la référence suprême. « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, ainsi qu'il est écrit. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Il est inutile le culte qu'ils me rendent. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. » C'est Isaïe, chapitre 29, verset 13. Et Jésus commande cette parole d'Isaïe. « Vous laissez de côté le commandement de Dieu
pour vous attacher à la tradition des hommes. Mais quel est donc ce commandement de Dieu que les pharisiens et les scribes bafouent sans le savoir? Jésus ne l'explique pas ici. Mais ce qu'il leur reproche visiblement, c'est d'avoir le cœur loin de Dieu. Quand il fait de mal, ils ont méprisé les autres, tout simplement. Et méprisé au nom de Dieu. Voilà l'inexcusable. Nous retrouvons ici une remarque faite souvent au long des dimanches dans notre lecture de l'évangile de Marc. Jésus ne cesse de s'élever contre toute exclusion au nom de la religion. C'est la toile de fond de ces controverses avec les autorités religieuses. C'est mal comprendre la loi que de croire qu'il faudrait être séparé des autres hommes pour s'approcher de Dieu. Au contraire, les prophètes avaient déployé toute leur énergie pour faire découvrir que le véritable culte qui plaît à Dieu commence par le respect des hommes. C'est un comble que la loi faite pour le bonheur de tous soit devenue une contrainte tatillonne et un prétexte à mépris. Servir le Dieu saint du Lévitique, le Dieu de pardon annoncé par Isaïe, ne peut pas porter au mépris des autres. Et pour aller plus loin, Jésus entame une leçon sur la pureté. Au sens biblique, la pureté, ce n'est pas la blancheur, c'est l'aptitude à se rapprocher de Dieu. Or, Dieu est amour et pardon. De nombreux prophètes l'ont dit et répété. La véritable pureté est donc une disposition du cœur, c'est la miséricorde. Et l'impureté que Jésus reproche à ses adversaires, c'est l'endurcissement du cœur. J'en viens encore une fois au secours des pharisiens et des scribes. Cette leçon-là ne pouvait pas être entendue pleinement tant que Dieu lui-même, en son Fils, n'était pas venu habiter chez les hommes, prouvant par là que, contrairement à trop d'idées reçues, Dieu n'a pas peur du contact avec les êtres impurs que nous sommes. Et comme pour en donner la preuve, aussitôt après cette controverse, Jésus part en pays païen